chaque instant, de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Bonjour à toutes et à tous, je suis dans la joie d'être à nouveau avec vous ce jour pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de pouvoir diffuser au travers d'Internet la parole de Dieu, l'Évangile, ce qui peut nous édifier. J'aimerais introduire ce culte par la prière. Père éternel, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de te connaître. Nous savons que nos vies sont entre tes mains. Nous voulons avoir l'audace de croire que les promesses pour ton peuple sont des réalités aujourd'hui pour nous. Et Seigneur, c'est ta parole que nous voulons dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que tu puisses être notre Dieu dans toutes les circonstances bonnes, moins bonnes et mauvaises. Seigneur, c'est auprès de toi que ton peuple se réunit aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Amen. J'aimerais introduire ce culte avec cette idée de sainteté. C'est un terme que nous avons bien souvent du mal à cerner et j'aimerais vous proposer de lire deux textes, un qui se trouve dans l'épître de Jacques, un autre dans l'épître aux Thessaloniciens. Donc, première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 3 et 4. Nous avons cette déclaration « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Et là, comme vous pouvez vous en apercevoir dans ce verset, il y a la notion de sainteté, mais qu'est-ce que la sainteté ? Et dans l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 8, nous avons encore cette déclaration « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Lorsqu'on parle de sainteté, on a le désir de ressembler à Dieu, puisque Dieu est saint. Et ces versets nous indiquent qu'il est nécessaire que nous recherchions la sainteté, mais aussi qu'il y ait une forme de purification de nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse chanter le cantique dans le lieu saint. Et je vous invite à chanter aussi chez vous, en famille, peut-être seul, et que nous puissions maintenant chanter ensemble ce cantique dans le lieu saint. Tout ébloui par ta splendeur.
J'aimerais poursuivre notre culte avec, comme dimanche dernier, pour les jeunes et les parents, leur lancer un petit défi au travers de 3 questions. Nous allons à nouveau vous diffuser un petit dessin animé qui est très parlant, très dense dans son enseignement, mais sujet pour vous, occasion pour pouvoir discuter sur ce qu'est la sainteté. Dieu est saint et comment le comprendre. Alors voici les 3 questions que je vous pose aujourd'hui. Peut-on s'approcher de Dieu alors qu'il est saint? Deuxième question, pourquoi sommes-nous impurs? Pourquoi sommes-nous impurs? Et troisième question, comment Dieu peut-il nous rendre purs? Comment Dieu peut-il nous rendre purs? Je vous invite à regarder le dessin animé. Vous avez certainement déjà entendu le mot « saint » ou l'avez chanté au moins 1 à 2 fois dans une église. Pour la plupart des gens, cette idée traduit le seul fait d'être une personne de bonne moralité. Donc, Dieu est saint parce qu'il est moralement parfait. Oui, c'est vrai dans un sens. Mais dans la Bible, l'idée de sainteté est bien plus vaste et plus riche. Et plus concrètement, ce terme décrit le fait que Dieu est la force créatrice de tout l'univers. Il est dans l'absolu le seul être capable de créer un monde rayonnant d'une telle beauté. Autant de caractéristiques qui font de Dieu un être à part, donc le qualifient d'unique. Ce qui est le sens véritable du mot « saint ». Pour bien comprendre la sainteté de Dieu, on pourrait le comparer au soleil. Le soleil est unique, du moins dans notre système solaire, et en plus d'être très puissant, il est la source de toute forme de vie qu'on peut apprécier sur notre planète. On pourrait donc qualifier le soleil de saint. On peut même pousser la comparaison encore plus loin, en disant que la zone autour du soleil est tout aussi sainte. Ouais, car plus on se rapproche du soleil, plus son intensité se ressent. Exactement. Donc ce concentré de puissance et de bonté qui est source de vie se trouve être tout aussi dangereux. En clair, à vouloir se rapprocher du soleil d'un peu trop près, on finit consumé. Et ce même paradoxe s'applique à la sainteté de Dieu. Car pour celui qui est impur, la présence de Dieu devient dangereuse. Pas parce que sa sainteté est mauvaise, mais bien au contraire, c'est parce que son extrême pureté consume toute impureté. C'est dans l'histoire de Moïse et le buisson ardent qu'on perçoit pour la première fois ce paradoxe sur la sainteté de Dieu. Dieu dit à Moïse d'ôter ses sandales parce qu'il se tient sur une terre sainte. Et Moïse se couvre le visage terrifié. Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici ». C'est plutôt intense. En fait, l'intensité de la sainteté de Dieu est mieux développée dans le récit lié au Temple d'Israël, qui était le lieu par excellence où résidait la sainte présence de Dieu. Au milieu du temple se trouvait cette salle appelée le lieu très saint, qui était le siège de la présence de Dieu. Ainsi, pour tout Israélite vivant tout près du temple, ou tout sacrificateur officiant dans le temple, le fait d'être à proximité de la sainte présence de Dieu pouvait être dangereux. C'est problématique. Comment faire pour éviter ça? Eh bien, la solution donnée par la Bible est qu'il faut se présenter dans un état de pureté. Quoi? La pureté? Comme dans la pureté morale? C'est ça. C'est assez facile à comprendre, mais la Bible s'attarde beaucoup plus sur un autre genre de pureté. La pureté rituelle. Ça consiste à éviter tout contact avec ce qui est relié à la mort, comme de toucher aux personnes atteintes de maladies de la peau, ou aux cadavres, ou même à certains fluides corporels. Tout cela vous rend impur. Devenir rituellement impur n'est pas un péché en soi. Ce qui est dangereux, c'est de s'aventurer dans la présence de Dieu dans un état d'impureté. C'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites les instructions très claires pour identifier les différents états d'impureté, ainsi que les étapes de purification leur permettant de retourner à nouveau dans le temple. C'est bien ce dont il est question dans le livre de Lévitique. Exact. Mais ce n'est pas tout. Ce principe ne cesse de se développer. Beaucoup plus tard, dans les Écritures, on découvre cette histoire super intéressante dans le livre du prophète Ésaïe. Il a cette vision étrange où il se trouve dans le temple, et directement dans la présence de Dieu, ce qui le terrifie complètement. Oui, il connaît les règles. Il n'avait même pas le droit de se trouver là. Alors il craint pour sa vie. Ensuite, il y a cette créature très étrange appelée Séraphin. Pour être étrange, elle est vraiment étrange comme créature. Absolument. Elle vole dans sa direction avec un charbon ardent, puis touche les lèvres d'Ésaïe avec cette braise et dit un truc vraiment bizarre. Ta faute est enlevée, et ton péché est expié. Donc, cette braise a en quelque sorte purifié Ésaïe? Oui, c'est étonnant. Parce qu'en principe, quand une personne touche quelque chose d'impur, son impureté lui est transférée. Mais ici, avec cette braise, objet très saint et pur, le principe est inversé. Il touche Ésaïe et lui transfère sa pureté. La sainteté de Dieu ne détruit pas Ésaïe, mais le transforme.
Et les implications de cette inversion sont tout simplement énormes. Mais on a un autre exemple, cette fois avec Ézéchiel, un autre prophète. Il a cette vision dans laquelle il se tient debout dans le temple et voit de l'eau ruisseler sur le sol. Puis cette eau se transforme en un courant, qui devient ensuite un grand fleuve qui se répand dans le désert en faisant germer sur son passage toute une haie d'arbres verts avant de se déverser dans la mer morte, pour redonner vie et vigueur à tout ce qui s'y trouve. Ainsi, au lieu de devoir se purifier avant d'aller au temple, ici, c'est la sainteté de Dieu qui jaillit du temple pour purifier et redonner vie aux choses. Mais que signifie tout ceci ? On n'en a aucune idée jusqu'à ce qu'on découvre cet homme, Jésus. Il déclare être celui qui accomplit toutes les visions annoncées depuis l'Antiquité. Sauf qu'il le fait d'une manière surprenante. Dans ses déplacements, Jésus touchait les personnes impures comme des lépreux, une femme au saignement chronique et même les morts. Et lorsqu'il les touchait, au lieu de voir leur impureté transférée à Jésus, c'est plutôt la pureté de Jésus qui leur était transférée, guérissant ainsi leur maladie. En fait, Jésus est comme cette sainte braise de la vision d'Ésaïe. Exactement. Et Jésus déclarait être l'incarnation de la sainteté de Dieu et que ses disciples et lui étaient désormais le temple de Dieu. Ainsi, à travers eux, la sainte présence de Dieu se répandait dans le monde, apportant la vie, la guérison et l'espoir. C'est pourquoi Jésus a dit de ses disciples qu'ils avaient des fleuves d'eau vive jaillissant de leur sein. C'est à ce stade de l'histoire que nous nous trouvons à présent. Mais où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, les dernières pages de la Bible s'achèvent sur une dernière vision liée à la sainteté de Dieu, et cette fois elle est rapportée par un dénommé Jean. Dans sa vision, on voit le monde entier complètement renouvelé et toute la terre qui sert désormais de temple à Dieu. Il y a aussi le fleuve d'Ézéchiel qui ruisselle depuis la présence de Dieu pour imprégner toute la création, ôter toute impureté et tout ramener à la vie. Voilà, nous avons pu visionner ce petit clip qui nous explique assez précisément la sainteté de Dieu. J'aimerais à nouveau répéter les questions. Peut-on s'approcher de Dieu qui est saint ? Pourquoi sommes-nous impurs ? Et comment Dieu peut-il nous rendre impurs ? Voilà. Nous allons chanter 2 chants. Après quoi nous aurons la prédication qui nous sera ce matin donnée par Julien. C'est lui qui va vous édifier aujourd'hui. Donc le premier chant, Sentinelle, et le deuxième, Ô Jésus, mon Sauveur. Jésus,
J'aimerais prier avant de donner la parole à Julien pour la prédication. Merci Seigneur pour ce que tu as mis dans le cœur de Julien, pour cette parole qui va dispenser pour ton peuple, afin que nous puissions être édifiés dans les circonstances qui sont les nôtres. Nous te remercions et nous te prions de bénir toutes choses et que chacune présent Seigneur, d'une même âme, d'un seul cœur, nous puissions être à l'écoute de ta parole. Amen. Merci Julien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je viens de recenser les informations à l'instant. 180 pays touchés. Le nombre de contaminés du Covid-19 dans le monde, 749 911. Nombre de morts actuels du Covid-19, 52 983. En France particulièrement, nombre de contaminés, 59 929. Nombre de morts du Covid-19 en France, 4 503. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, peut-être toi qui écoutes, ou bien un proche, ou un collègue de travail, le frère, la sœur de ce collègue, un membre de notre famille, de notre Église, nous sommes tous impactés par ce virus. Et face à ce virus, les réactions sont différentes. Tristesse, peur, inquiétude. Voilà, le monsieur tous, hop, je change de trottoir. Panique totale, j'achète 14 paquets de pâtes. Crise d'hypocondrie, ou encore rejet, désinvolture. Je sors jouer au foot, m'en fiche. Insouciance, ignorance. Voilà les réactions. Et ce qui est incroyable, c'est que la Bible dit « Considérez les épreuves que vous rencontrez comme un sujet de joie complète. » Alors imaginez un instant, journal de 20 heures. Le président Macron devant 67 millions de Français. Il prend la parole et déclare « Chers compatriotes, considérez cette épreuve du Covid-19 comme un sujet de joie. » Et là, tu as tous les Français et même les chrétiens derrière leur écran. Mais c'est impossible, on souffre trop. Dieu aurait-il commis une erreur dans ce verset? Demande-t-il l'impossible? Vous savez, la Bible est remplie d'exemples de gens, des gens comme toi et moi, qui ont transformé des défaites en victoires, qui sont passés de l'état de victime à celui de vainqueur. C'est-à-dire qu'il est possible de transformer nos épreuves en joie. Pour cela, nous avons besoin de répondre ce matin à une question, et la question est très simple. Quels sont les bienfaits de l'épreuve Covid-19? Bien plus. Quels sont les bienfaits des épreuves dans nos vies? Pour répondre à cette question, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, Jacques chapitre 1, les versets 1 à 12. Jacques chapitre 1, les versets 1 à 12. Verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je vous invite à prier encore une fois. Père éternel, merci pour cette parole qui est extraordinaire. Merci parce qu'elle veut et elle peut nous faire du bien ce matin. Guide-nous au travers de ton esprit, au travers de ce que tu as à dire pour nous, et parle à nos cœurs, Seigneur. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Simplement un petit rappel, la souffrance, les épreuves, d'une part, on est tous concernés. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. En grec, ça donne les diverses épreuves dans lesquelles vous pouvez tomber. Et effectivement, Dieu fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5. Donc l'idée selon laquelle devenir chrétien fait disparaître tous les problèmes de la vie est complètement fausse. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Il est écrit dans Jean chapitre 16, « Vous aurez des tribulations dans ce monde. » Pierre surenchérit, « Armez-vous de la pensée de souffrir. » C'est terrible, mais c'est la vérité. Et Jacques enfonce le clou, « Vous allez rencontrer différentes épreuves. » Chrétien ou non, l'épreuve est inévitable. D'autre part, ce mot « tomber », nous le trouvons dans l'histoire du bon Samaritain. L'homme descendait de Jérusalem, il ne cherchait pas l'épreuve, mais il tomba au milieu des brigands. C'est donc une épreuve non préméditée, non anticipée, soudaine. D'une autre part encore, il n'y en a pas qu'une. Les épreuves, article défini, pluriel. Et nous lisons les diverses épreuves. Coronavirus, maladie, faiblesse, rupture, échec, difficulté, voire impossibilité de se projeter, dépression, problèmes financiers, familial, professionnel, injustice, solitude. Qui d'entre nous n'est jamais passé ou ne passe pas actuellement par ce type d'épreuve? Tout ceci rend d'autant plus importante la question de ce matin. Quels sont les bienfaits des épreuves de nos vies? Premier bienfait, premier point, la maturité. Relisons les versets 3 et 4, s'il vous plaît. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Quand vient l'épreuve, on a tous le même réflexe. Ah, l'État, ils s'en prennent encore à mon porte-monnaie. C'est pas possible, elle joue avec mes nerfs. Alors lui, la santé, elle a morflé quand même. Mais la parole de Dieu ici fait une déclaration fondamentale. La cible de l'épreuve n'est ni ton portefeuille, ni tes nerfs, ni ta santé, ni ton confort, ni ta situation en général. La cible principale de l'épreuve est ta foi. Imagine que ta foi est une petite pierre, une pierre minuscule. Et voilà qu'arrive un chercheur d'or. Il fouille, il cherche, il creuse de partout, et voilà, il récupère un échantillon. Et voici que ta pierre se trouve chez le technicien en minéralogie. C'est le gars qui éprouve, qui teste les minerais pour les identifier. Ce gars va donc enchaîner les diverses épreuves pour approuver que cette pierre est bien précieuse. L'épreuve est là pour faire ressortir le caractère précieux de cette pierre. C'est exactement pareil pour notre foi. L'épreuve est là pour faire ressortir le caractère précieux de notre foi. L'apôtre Pierre déclare que notre foi, plus précieuse que l'or périssable, est éprouvée par le feu, afin de faire ressortir la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 1. La cible principale de l'épreuve est notre foi.
Et quel est le bienfait de cette épreuve? La maturité. Verset 4, nous lisons « Afin que vous soyez parfaits, à l'état d'adulte, accompli, plein de force, une personne qui ne manque de rien. » À la nouvelle naissance, nous sommes comme des bébés. Nous dépendons des autres pour grandir. Le parent sait parfaitement ce dont le bébé a besoin. Et l'enfant n'apprécie pas toujours l'éducation des parents. Les devoirs, ranger la chambre, respecter son frère, sa sœur, etc. Mais le parent éduque, corrige, aime son enfant dans le but de l'emmener à maturité. À plus forte raison, Dieu sait parfaitement ce dont nous avons besoin afin de devenir matures. L'épreuve rend mature. C'est terrible, mais observez un jeune dont la maladie est détectée très tôt, qui alterne semaine après semaine domicile-hôpital, des mois, des années de souffrance. L'épreuve rend-elle ce jeune plus mature? C'est terrible, mais oui. Une famille qui vit des difficultés financières suite à la perte d'emploi d'un des parents, qui est obligée de se serrer les coudes pendant des mois. Les enfants comprenant et intégrant cette situation. L'épreuve rend-elle cette famille plus mature? Oui. Autre exemple. Demandez à nos amies américaines, sans citer les noms, Chris et Jess, l'apprenti skieur doit-il passer par des centaines de chutes avant de pouvoir skier avec classe, avec des skis bien droits, propres? Oui, la réponse est oui. L'étudiant en médecine doit-il passer des heures et même 9 années post-bac avant de devenir médecin? Oui. Faut-il de la patience, de la persévérance pour voir une pasto rénovée? Oui. Faut-il forger pour devenir forgeron? Oui. Faut-il venir à l'église pour être chrétien? Non. Si tu as répondu oui, reste attentif au moins jusqu'au 3e point, jusqu'au 3e bienfait. Pour l'instant, nous en sommes au premier bienfait. Le bienfait de l'épreuve, c'est la maturité. Mais alors, quand vient l'épreuve, quelle attitude dois-je adopter? Le texte nous dit, verset 3, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. » Dieu veut que nous sachions. En grec, c'est connaître par expérience. C'est-à-dire, je reconnais mes épreuves. Et par mon expérience, je suis convaincu que l'épreuve me mène à maturité. C'est hyper important. Quand vient l'épreuve, il faut que ça soit intégré. Sache-le, reconnais-le. Tu le sais, cette épreuve a pour objectif ta maturité. Alors concrètement, quels sont les moyens pour atteindre la maturité? La patience, la persévérance. La patience, la persévérance. C'est intéressant d'observer que d'un côté, il y a l'impatience, l'incrédulité, l'immaturité. Et de l'autre, persévérance, patience, confiance, maturité. Mais soyons soulagés, mes amis, les erreurs existent. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la parole de Dieu. Elle est authentique, elle présente la faute de l'homme. Pierre, par exemple, impatient, arrache l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Jean, chapitre 18. Abraham, impatient, s'unit à Agar et attire de grandes souffrances sur sa maison. Genèse 16. Moïse, également impatient, il tue un homme et doit passer 40 ans à garder les moutons afin d'apprendre la patience. 40 ans de patience, de persévérance, avant que la Bible dise de lui « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Nombre 12. Jacques donne un exemple au chapitre 5, verset 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Job, Moïse, Abraham, Pierre, cette nuée de témoins a dû faire preuve de patience et de persévérance avant de parvenir à l'état d'adulte mature.
Que le Seigneur, mes amis, nous accorde d'être patients, qu'il puisse nous donner de la persévérance au cœur des épreuves, car le bienfait visé, c'est la maturité. Deuxième bienfait, la sagesse. Relisons les versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dernièrement, je discutais avec une personne et on parlait de Jean, quelqu'un qui s'appelle Jean. Et dans l'échange, elle me dit, « Tu sais, Jean, il est dithyrambique à ton sujet. » Dit-il quoi ? J'ai rien compris. Mais j'ai rien dit, j'avais honte. Je me suis tu. Pour elle, c'était simple. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais ce mot. Alors je rentre à l'appart et je dis à Mathilde, « Math, je crois qu'il y a un petit problème. J'ai un souci avec Jean. Apparemment, il est dithyrambique envers moi. Je crois qu'il a un problème. » Puis Mathilde et moi, on regarde la définition et là, la lumière fut. Donc, pour aider celles et ceux qui sont comme moi, qui ne savent pas ce que veut dire dithyrambique, eh bien, pour ce point, on va faire une question simple, réponse simple. On va rester très simple. Question simple, réponse simple. Dans notre passage, qui doit demander ? Réponse, quelqu'un. L'invitation est donc individuelle et personnelle. C'est-à-dire que je dois, tu dois faire la demande pour toi-même. Qui doit demander ? Quelqu'un qui manque, qui est dans le besoin, qui reconnaît qu'il est limité. Il y a quelque chose de fantastique au travers de l'épreuve. Et on le voit au travers du Covid-19. La souffrance nous éprouve. Elle nous rend sans force, démunis. À quoi puis-je m'accrocher ? On observe alors les limites, nos limites, les limites de la science, et on se retrouve à terre. Mais une fois à terre, mes amis, ô combien il est plus facile de plier le genou et de prier. Une fois les genoux pliés, deuxième question, que doit-on demander ? La sagesse. Il n'est pas question ici d'une sagesse à la Bouddha, abstraite, où on imagine un mec seul, isolé, imperturbable, jambes croisées dans la nature. Pas possible, c'est pas ça. On parle d'épreuve là. De quelle sagesse s'agit-il ? Jacques l'a décrit au chapitre 3 de sa lettre. Il est écrit « Si quelqu'un est sage, écoutez bien, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de sagesse. » Ailleurs, la sagesse d'en haut est premièrement pure, elle aime la paix, elle est modérée, conciliante, pleine de bonté, elle porte beaucoup de fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ce bienfait de l'épreuve est extrêmement concret. Il est question d'une sagesse très pratique. Verset 22 de notre chapitre, nous lisons « Pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement. » Elle est là la difficulté. Il y a une différence entre maîtriser la parole de Dieu, connaître toutes les histoires, connaître même sa Bible par cœur, et être maîtrisé par la parole de Dieu. Seigneur Jésus, au milieu de nos épreuves, accorde-nous une sagesse pratique, imprégnée de ta parole. Bon, je viens de donner la prochaine réponse. À qui doit-on demander la sagesse ? Qui la demande ? À Dieu. C'est très clair. Elle ne vient pas de nous, ni des sages de ce monde. Elle vient de Dieu seul. Question suivante. Comment Dieu nous répondra-t-il ? Qui la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. Qui donne à tous libéralement. Quelle réponse, mes amis ? Libéralement, ça veut dire largesse, générosité. Mes amis, c'est énorme. Nous avons un Dieu qui permet l'épreuve. L'épreuve met en lumière ma pauvreté, ma faiblesse, mon besoin d'aide. Et cette épreuve me pousse dans les bras d'un Dieu généreux et riche.
à qui d'autre irai-je ? Paul s'exclame, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Dieu est celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou espérons. Comment doit-on demander la sagesse ? Plantons le décor. On est en été, soleil plein. Tu décides de profiter du beau temps et tu te promènes au bord de mer, à la Garonne par exemple. Voilà, petite pause, tu t'assois sur un rocher face à la mer et tu profites du décor. Le paysage est magnifique, il fait beau, il fait chaud. Le temps passe et là tu sors ton portable pour prendre quelques photos pour immortaliser le moment. Le portable est là et là d'un coup, splash, te voilà arrosé. Pendant 1 heure, pas une goutte, mais juste au moment de prendre la photo, bim, te voilà arrosé. Le vent passe, l'épreuve survient et la mer s'agite et se soulève. C'est exactement le caractère de celui qui doute. Il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et surtout quand le vent, l'épreuve, arrive. C'est terrible, mais combien de chrétiens se retrouvent dans cette situation ? Alors, quelle est la bonne manière de demander la sagesse ? Qui la demande avec foi. Qui la demande avec foi, avec la ferme assurance que Dieu entend ta prière. Avec la ferme assurance que Dieu est maître de chaque circonstance de ta vie. Avec la ferme assurance que le plan de Dieu, composé d'épreuves, est ce qu'il y a de mieux pour toi. Hébreux chapitre 11, la foi, c'est la ferme assurance d'obtenir ce que tu espères. C'est être persuadé de l'existence des choses que tu ne vois pas. Voilà l'invitation pour toi. L'épreuve est présente. Aie confiance. Prie Dieu. Demande-lui cette sagesse pratique dont tu as besoin pour surmonter cette épreuve. Nous en sommes déjà à 2 bienfaits dans l'épreuve, la maturité et la sagesse. 3e bienfait, l'examen spirituel. Relisons les versets 9 à 11. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Rappelle-toi la question, faut-il venir à l'église pour être chrétien ? Alors si tu as répondu oui, écoute bien, sois attentif parce que c'est ton moment. Mes amis, face à la souffrance, nous sommes tous égaux. Et on le voit très bien avec le Covid-19. Au départ, on nous dit « seules les personnes âgées doivent faire attention ». Puis on élargit à toutes les personnes fragiles dans leur santé. Mais voilà maintenant 10 jours que Julie, une adolescente de 16 ans, est décédée du Covid-19. 16 ans. Au Royaume-Uni, un jeune de 13 ans. En Belgique, 12 ans. Ça déchire le cœur d'entendre ça. Demandez au personnel de santé. Tous les âges sont concernés par ce virus. Face à la souffrance, nous sommes tous égaux. Le jeune comme le vieux, le noir comme le blanc, le pauvre comme le riche. Et le passage insiste, les biens matériels ne sauvent pas. Tout l'argent du monde ne sauve pas. Mais la pauvreté, la disette, l'ascétisme ou l'autarcie ne sauvent pas non plus. Le riche comme le pauvre ne peut se sauver grâce à un statut social. J'ai calculé, depuis le début de la pandémie, on est à 384 morts par jour à cause du Covid-19. 16 morts par heure. Ça fait 1 mort
toutes les 4 minutes à cause du Covid-19. C'est effrayant. Mais il y a pire. La grippe. 1 mort toutes les minutes. L'alcool. 1 mort toutes les 12 secondes. Le tabac. 1 mort toutes les 6 secondes. Mais il existe encore une pandémie plus dévastatrice que le Covid-19, que la grippe, l'alcool ou le tabac. Cette pandémie s'appelle le péché. Nombre de pays touchés? Tous. Tous les pays de la Terre. Nombre de contaminés? 7 703 000 personnes. Tous. Tous les êtres humains de la Terre. Toi, moi, chacun d'entre nous. On va faire un peu de mathématiques. Suivez avec moi, même à distance. On va réciter la table de 2. Ça donne 2, 4, 6, 8, 10. On recommence pour que ça soit bien imprégné, bien mémorisé. 2, 4, 6, 8, 10. Vous savez ce qu'on vient faire là? On vient de calculer le nombre de morts en 5 secondes à cause du péché. 2, 4, 6, 8, 10. 1 mort toutes les 2 secondes à cause du péché. Tous concernés. Les symptômes du péché. Et je t'invite à t'examiner sur chacun des symptômes. Adultère, relations sexuelles hors mariage, souillure du corps, impudicité, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, dispute, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, gourmandise, paroles malsaines, mensonges, vol, cupidité, calomnie, contestation. Comprends bien que si tu fais un scanner pour déceler le virus péché dans ta vie, ça sonne de partout. La Bible dit clairement, il n'y a sur la terre point d'homme qui ne pêche pas. Tous ont péché. Conséquence du péché. La Bible dit que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que Dieu, le seul appui solide aujourd'hui comme pour l'éternité, eh bien c'est terminé. Rupture, séparation totale. C'est ça l'enfer. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Les amis, il existe un traitement contre cette pandémie. Un traitement efficace parce qu'il est divin. Le traitement, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est bouleversant. C'est moi qui méritais la mort. C'est moi le contaminé. C'est moi qui possède les symptômes du péché. C'est moi le pécheur, le coupable, le condamnable. La Bible dit que Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais connu le péché. Il était juste, innocent. Il méritait la vie. Mais en Jésus-Christ s'opère un transfert exceptionnel. À la croix, Jésus-Christ a pris ta contamination, tes symptômes, ta culpabilité. Et Jésus-Christ te transfère sa justice, son innocence, sa vie. Voilà la mission de Jésus-Christ, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Conséquence du traitement ? Une vie dès à présent réconciliée avec Dieu et pour l'éternité. Une vie dès aujourd'hui dans la présence de Dieu et pour l'éternité. Un secours, un appui, un refuge, un abri dans chacune des tempêtes de la vie. Un appui, un soutien à chaque étape de ton existence. Une vie dans la main de Jésus-Christ dès à présent
et pour l'éternité. Comment accéder à ce traitement ? Le message de Jésus est simple. Nous le trouvons en Marc chapitre 1, verset 15. Il est écrit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Croire en la bonne nouvelle, c'est croire en ce transfert renversant qui s'opère à la croix. Jésus-Christ prend ta culpabilité et il t'offre sa justice. Se repentir, c'est demander pardon. Identifie les symptômes du péché, réalise même que tu es profondément et terriblement pécheur. Et en renonçant à ces péchés, demande pardon à Jésus-Christ. Demande pardon à Jésus-Christ. Quand puis-je bénéficier de ce traitement ? Aujourd'hui. Dès maintenant, le traitement est disponible. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que le fait d'aller au McDo fait de toi un Big Mac ? Ben non. Eh bien, faut-il venir à l'église pour être chrétien ? Non plus. Le chrétien, c'est celui qui passe le reste de sa vie, chaque jour de sa vie, à se repentir et à croire en Jésus-Christ. C'est la marque du chrétien. Quatrième bienfait. Nous avons vu la maturité, la sagesse. Nous venons de passer l'examen spirituel. Quatrième bienfait des épreuves, la joie. Relisons le verset 2 et le verset 12. Verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quatrième bienfait, la joie. Considérez cette épreuve du Covid-19, considérez vos épreuves comme un sujet de joie. Dieu aurait-il commis une erreur dans ce verset ? Demande-t-il l'impossible ? On va essayer de répondre. Déjà, de quelle joie parle-t-on ? Avec le Covid-19, les règles sont claires. J'ai le droit de faire 1 heure de sport dans un maximum, dans un périmètre maximum de 1 km autour de chez moi. Et mon club m'a donné un programme individuel et je dois courir tous les jours. Mais quand tu cours tous les jours, dans un rayon de 1 km, à un moment donné, tu connais toutes les rues par cœur et même tu commences à connaître tout ton voisinage. Alors c'est hyper cool parce qu'il y a un monsieur, il est sur son balcon et à chaque fois que je passe dans sa rue, il me fait un coucou comme ça et il m'encourage. Ah, c'est hyper cool, c'est super sympa de sa part. Et une autre fois, le programme était un peu plus dur et je me retrouve KO, à bout de souffle, les mains sur les genoux. Et là, dans un balcon, un autre monsieur me lance « ça fait du bien ». Et moi, je me relève, souriant, et je lui dis « ouais, ça fait du bien ». Mais au fond de moi, pas du tout. C'est dur. Tu vois pas que je suis KO, je suis au bout de moi-même. J'arrive même plus à respirer. Ce verset parle-t-il de cette joie-là ? Sourire avec les dents qui grincent. Vraiment ? Absolument pas. Mais de quelle joie s'agit-il alors ? Parce que nous lisons « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, la tentation ». Heureux, c'est le même mot utilisé dans les béatitudes en Matthieu chapitre 5. Heureux les affligés car ils seront consolés. Littéralement, il signifie bienheureux. Ce mot décrit bien plus qu'une émotion passagère ou superficielle. Ce vrai bonheur ne vient pas des loisirs, de l'abondance ou des richesses. Jésus parle d'un bien-être qui vient de Dieu. C'est le bonheur profond, véritable, qui s'exprime de manière inconditionnelle. C'est de ce vrai bonheur dont nous avons soif chaque jour, mais que seul Jésus-Christ peut et veut nous en rassasier. Question alors, dans la Bible, existe-t-il des preuves que ça marche ? Oui. Il y a un verset fondamental.
Romains chapitre 8, écoutez bien. J'estime qu'il n'y a rien de comparable entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Je répète, j'estime qu'il n'y a rien de comparable entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Moïse, le gars, il avait 80 balais et il passe 40 ans dans un grand et redoutable désert à conduire un peuple qui sans cesse murmure et remet son autorité en question. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre joyeux dans l'épreuve ? La gloire à venir, l'espérance de la terre promise. Étienne, à peine établi en tant que diacre de l'église de Jérusalem, le voilà arrêté, persécuté, frappé, lapidé. Des souffrances horribles. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre joyeux dans l'épreuve ? La gloire à venir. La vision qu'il eut fut exceptionnelle. Actes chapitre 7, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jésus-Christ, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, blessé, frappé pour nos péchés, maltraité et opprimé. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre joyeux dans les épreuves ? La gloire à venir. Il est écrit, Hébreux chapitre 12, Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Concrètement, comment faire pour passer de l'épreuve à la joie ? Considère, estime, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Considérer signifie conduire ou diriger. Il s'agit d'amener sa réflexion, d'amener son regard vers une nouvelle perspective, la gloire à venir. C'est-à-dire qu'au lieu de rester les mains sur les genoux, à bout de souffle, les yeux fixés sur le pourquoi ou la nature de l'épreuve, lève la tête et considère la gloire à venir. Ok, j'ai compris. Se réjouir par anticipation, ça c'est compris. Mais se réjouir de quoi exactement ? Verset 12, nous lisons « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » La couronne de vie. La couronne de vie n'est pas la vie éternelle. Le chrétien est déjà assuré de son salut. Mais la plénitude de cette vie éternelle, le bénéfice concret de son salut, lui sera attribué lors de sa mort ou du retour de Jésus-Christ. Une récompense, une couronne sera donnée au vainqueur. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à porter nos regards vers l'espérance de la vie éternelle. La gloire à venir, c'est aussi le paradis. Apocalypse 21 et 22 décrit le paradis. Un lieu dont la splendeur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu essuiera toute larme. Les épreuves, le péché, la mort ne seront plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce sera un lieu de joie parfait et éternel. Aujourd'hui, tu souffres. Tu luttes avec une épreuve. Tu luttes avec le péché. Porte ton regard vers ce lieu exceptionnel, le paradis. La gloire à venir, c'est aussi notre corps. Nous sommes faibles. Nous avons des cicatrices, des tumeurs, des maladies auto-immunes, des blessures, des paralysies. Certains se détestent même dans leur corps. Notre corps est corruptible et il meurt chaque jour.
Mais la parole de Dieu a un projet pour nos corps. Il est écrit que nos corps seront conformes au corps de Jésus-Christ, au corps glorieux de Jésus-Christ. Ni faiblesse, ni vieillesse, ni maladie, incorruptible, plein de force, glorieux. La maladie est présente, le Covid fait rage, le péché encore plus. Porte ton regard sur la gloire à venir manifestée en Jésus-Christ. La gloire à venir, c'est aussi la communion éternelle avec celles et ceux qui sont au bénéfice de la grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Des croyants de tous les temps, Abraham, José, Ruth, Priscille, Aquilas, tous, des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tous ensemble dans la présence de Dieu. Tu as des questions à poser à l'apôtre Paul ? Tu aimerais en savoir plus sur la mer fendue en deux avec Moïse ? Tu aimerais chanter des cantiques avec David ? Tu veux courir avec Élie ? Eh bien, porte ton regard sur ce rendez-vous magnifique et éternel qui nous attend. La gloire à venir, c'est enfin une nouvelle relation avec Dieu, une relation pleinement restaurée. Dieu sera présent avec nous. Il habitera au milieu de nous. Nous le verrons tel qu'il est. Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Mais son trône sera dans la ville. Sa gloire illuminera le paradis. Oui, dans tes épreuves, porte ton regard sur cette communion restaurée future avec Dieu. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. C'est un défi. C'est un vrai défi. Mais le contexte actuel donne l'occasion à chacun et à chacune, alors que l'épreuve est au seuil de notre porte. Peut-être même que l'épreuve est déjà à l'intérieur de chez nous. Mais c'est une occasion pour chacun d'entre nous de courir avec confiance dans les bras de notre Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ô combien nous avons un Dieu qui, doucement, relève nos têtes et nous montre, au travers de sa parole, les bienfaits de l'épreuve. La maturité, la sagesse pratique, l'examen spirituel et la joie. Que Dieu nous aide en toutes circonstances à compter ses bienfaits dans nos vies. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et nous voulons croire en la vérité. Cette parole nous dit que dans l'épreuve, il y a des bienfaits. La maturité, la sagesse, l'examen spirituel et la joie. Seigneur, nous avons besoin que tu nous transformes chaque jour, afin que nous puissions relever la tête et regarder à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre horizon se prolonge et nous apercevons la gloire à venir. Cette gloire à venir nous donne la joie. Merci pour ces épreuves, Seigneur Jésus, car nous pouvons d'autant plus compter sur toi, s'approcher de toi, espérer en toi. Que le Seigneur puisse nous équiper et nous fortifier chaque jour. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia.